Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes au trésor du ciel. Et encore aujourd'hui, nous voulons le louer, l'adorer, le bénir, l'élever, le glorifier. Il est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là. Et nous voulons parler du Saint-Esprit ce matin. Oui, le Saint-Esprit est avec nous chaque jour. Chaque jour. Et je salue Yvonne, Hervé, bienvenue à ce live. Paddy, soyez encouragés aujourd'hui. Soyez régénérés, renouvelés dans son onction. Dieu nous communique son onction. Dieu nous communique sa bénédiction. Elle est sur nous, elle est en nous. Nous sommes le temple rempli du Saint-Esprit, si vous l'avez accepté dans votre vie. Voilà, aujourd'hui on va parler des désirs du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, il a des désirs. Il a des désirs. On va prier, Seigneur, merci. Oui, merci de nous faire découvrir ce matin quelques désirs du Saint-Esprit. Merci d'ouvrir nos yeux spirituels, que nous puissions comprendre ta parole qui est la vérité. Merci Saint-Esprit de nous conduire dans toute la vérité. Ta parole est la vérité. Merci pour l'esprit de vérité. Saint-Esprit, tu es l'esprit de vérité. Merci, oui, de guider encore, oui, toute cette journée, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, j'aimerais prendre avec vous Jean chapitre 15, verset 26. Là, il nous est dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Voyez, le désir du Saint-Esprit est de rendre témoignage de Jésus. Rendre témoignage de Jésus. C'est lui que nous voulons élever. Le Saint-Esprit élève Jésus. Le Saint-Esprit, oui, glorifie Jésus. Et nous voulons élever et glorifier Jésus. Toute la parole de Dieu, quand nous la lisons, c'est pour découvrir le Christ, découvrir Jésus. Et le Saint-Esprit va nous parler de Jésus. Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc le Saint-Esprit nous est donné aussi pour être des témoins. Jésus l'a dit, hein. Il rendra témoignage de moi, mais vous rendrez aussi témoignage de moi. Nous voulons rendre témoignage de Jésus. Et le témoignage, ça commence par notre façon de vivre, dans nos propres maisons. Oui, dans nos propres maisons, devant nos épouses et devant nos enfants. C'est là où on est les témoins. Jérusalem, c'est chez nous. C'est chez nous, ça commence là. Puis après, bien sûr, dans votre travail, dans les magasins, dans votre village, dans votre ville, où Dieu vous a placé. Parfois, on veut, oui, aller très loin pour rendre témoignage. Mais commencez déjà autour de vous, ceux que vous rencontrez chaque jour. Soyez rayonnants, soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous faire rayonner,
vous serez remplis, parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, on est rempli de l'amour du Père, parce que le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs l'amour du Père. L'Esprit de Dieu est un esprit de joie, on est joyeux. Vous voyez, le témoignage, c'est quelque chose avec Dieu qui est naturel. On n'a pas besoin de mettre un masque. C'est sur nous, c'est en nous, ça déborde, oui, sur notre visage, sur notre regard. Il y a la lumière dans notre regard, il y a la bonté de Dieu dans notre cœur, il y a la paix. Il y a une vie de sainteté parce qu'on vit avec l'Esprit Saint et nous vivons dans la sainteté. Et on rejette tout péché, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on est des témoins. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous est donné pour être un témoignage, afin que d'autres qui vivent loin de Dieu, dans la rébellion, dans les ténèbres, puissent être libérés, connaître ce Sauveur merveilleux que nous avons reçu dans notre vie et qu'ils puissent le recevoir. Jean 16, verset 14, là il nous a dit « Il me glorifiera ». Ça, c'est aussi le désir du Saint-Esprit, glorifier Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Glorifiera. Le Saint-Esprit glorifie Jésus, rend témoignage de Jésus. Nous aussi, nous devons glorifier Jésus. Et comment nous pouvons le faire? Bien sûr, en parlant de lui, mais aussi, oui, en le louant, en l'adorant. On peut glorifier Jésus en le louant. Seigneur, je te rends gloire. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement bon. Tu es tellement grand. Oui. Tu es venu sur cette terre, oui, pour te révéler à moi, pour venir habiter en moi. Je te loue, je te bénis, je t'élève. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Roi des Rois. Glorifier Jésus, c'est aussi, oui, lui rendre gloire. Quand vous priez pour un malade, par exemple, il y a quelqu'un qui est malade, ben, vous imposez les mains à la personne malade et la personne est guérie, ben, Jésus est glorifié. Oui, les gens réalisent que Jésus est grand, qu'il est puissant, qu'il est saint, qu'il règne, qu'il est ressuscité. Il est glorifié aussi au travers de vos vies. C'est important de lui rendre gloire. Pas glorifier un homme, comme certains le font. Ils voient un serviteur de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit. Il lui court après. Il ne le lâche pas. Mais quand cette personne tombe, vous êtes déçus parce que vous vous attachez aux hommes plus qu'à Dieu. Psaume 115, verset 1. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Et le psalmiste, dans le psaume 71, verset 8, que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Vous voyez, quand nous louons Dieu, on glorifie Dieu. Quand nous louons Dieu, même les anges se mettent à l'œuvre. Ils sont là pour, oui, agir. Parce qu'ils sont là pour servir Dieu. Ils écoutent la voix de la parole de Dieu. Et quand nous le louons, nous proclamons la parole de Dieu. Nous proclamons qui est Dieu. Nous élevons Dieu. Quand nous l'adorons, nous réalisons qu'il est tellement bon, tellement grand, tellement puissant, oui, que les anges dans le ciel se réjouissent avec nous. Et ils louent avec nous. Ils adorent avec nous. Parce que l'adoration ne se passe pas simplement sur la terre. Oui, nous, on est peut-être, notre corps est peut-être sur la terre, mais notre esprit, il est dans le 3e ciel. Nous sommes devant le trône de Dieu. Nous l'adorons, oui, avec tous les anges et tous ceux qui sont autour du trône. Nous l'adorons. Il est le Roi des Rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est digne de louange. Chaque jour, nous devons être remplis de louanges. Bien souvent, certains se plaignent, sont remplis de crainte, remplis, oui, de doute, remplis, d'angoisse, sont remplis de toutes sortes de choses qui viennent de ce monde, que le malin leur a mis dans leur esprit, dans leur pensée,
Alors que quand nous louons l'Éternel, hein, je m'écris « Loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis », dit la parole de Dieu. Soyons des hommes et des femmes qui louons Dieu et qui adorons Dieu en esprit et en vérité. Alors vous allez être des personnes joyeuses, oui, des personnes remplies de sa sainte présence. Vous allez pouvoir glorifier Jésus. Vous allez pouvoir être des véritables témoins du Christ ressuscité. Ésaïe 48, verset 1, c'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Voyez, nous devons toujours rendre gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour notre gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez, que vous mangez, que vous buvez, que vous allez faire les courses, que vous travaillez, que vous prêchez, que vous témoignez, c'est pour la gloire de Dieu. Faites tout au nom du Seigneur Jésus et pour sa gloire. C'est lui qui doit être élevé, c'est pas nous. Nous sommes des vases. Oui. Et les vases, un vase, si vous le prenez, vous le lâchez, il tombe par terre, il se casse. Il est fragile. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui a de la valeur. Christ en nous, c'est lui notre vraie valeur. Notre vase, oui, c'est-à-dire notre corps un jour, soit on sera enlevé si Jésus revient, gloire à Dieu, mais s'il ne revient pas, tu es poussière, tu retourneras poussière. Il y aura la résurrection des morts. Nous aurons un corps semblable à celui de Jésus, là-haut, oui, un corps immortel, incorruptible. Mais pour l'instant, nos corps, ici sur la terre, sont corruptibles. Ils vont dépérir. Alors, lui doit être élevé et glorifié. Ne glorifions pas la créature, mais glorifions le Créateur de toutes choses. Galates 5, versets 16 et 17, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Oui. Nous sommes nés de nouveau, nés de l'esprit. Nous devons apprendre à marcher par l'esprit. Et c'est vrai qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit. La chair a des désirs contraires. C'est-à-dire que la chair est toujours là. Et elle veut fonctionner. Elle aime les choses de ce monde. Elle aime le péché. Elle aime la convoitise. La chair aime, oui, tout ce qui est de ce monde. N'aimez pas point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Nous devons aimer Jésus-Christ et nous devons chercher vraiment à marcher par l'esprit. Parce que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Et quand nous marchons par l'esprit, la chair est crucifiée. Oui. La chair est crucifiée, elle n'a plus de pouvoir sur nous. La loi de l'esprit de vie, dit la parole de Dieu, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Une loi plus forte, la loi de l'esprit de vie est plus forte que la loi du péché, de la mort. Donc, marchons selon l'esprit. Écoutons le Saint-Esprit. Dieu nous a régénérés. Dieu a fait de nous des fils et des filles de nouvelles créations. Apprenons à marcher avec l'homme nouveau. Nous sommes des hommes et des femmes nouvelles, de nouvelles créations. Vivons selon l'esprit. C'est vrai qu'il y a un combat. Tous les jours, ce combat il sera là, tant qu'on sera sur cette terre. Mais Christ nous a donné la solution. Marcher par l'esprit. Le désir du Saint-Esprit
c'est de marcher par l'Esprit, c'est d'obéir au Saint-Esprit, c'est de faire les œuvres que Dieu a préparées pour nous, de maîtriser la nature pécheresse, et seul par l'Esprit nous pouvons le faire. Laisser le Saint-Esprit diriger nos vies et obéir au Saint-Esprit et non au désir de la chair. C'est quoi la chair selon la Bible? Tout ce qui est dans une personne qui s'oppose à Dieu et à sa volonté. Jean 14, verset 25-26. Je vous ai dit ces choses afin que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça, c'est aussi un des désirs du Saint-Esprit, de nous enseigner toutes choses. Parce que nous avons besoin d'être enseignés. Soyez des hommes et des femmes enseignables. Ne croyez pas que, voilà, vous êtes nés de nouveau, maintenant vous savez tout. Moi, je réalise que je sais très peu de choses. Oui, tellement le Seigneur a à nous apprendre. Le Saint-Esprit vraiment veut nous apprendre à vivre une vie victorieuse, à vivre une vie sainte, à vivre une vie de foi, de victoire. Le Saint-Esprit veut nous enseigner, veut nous transformer, que nous puissions être à l'image de Jésus, à la stature parfaite de Jésus. Nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin d'une croissance spirituelle. Nous ne devons pas rester au lait. Il y a un temps pour le lait, il y a un temps pour être bébé, nourrisson, adolescent, mais il y a aussi un temps pour devenir des hommes et des femmes matures en Christ. Et c'est ce que Dieu veut. Laissons-nous enseigner. Mais pour être enseigné, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter le Saint-Esprit. Il faut demander au Seigneur d'ouvrir nos yeux spirituels, notre intelligence spirituelle, recevoir la révélation que le Saint-Esprit donne à notre esprit, à notre cœur si vous préférez. Nous avons besoin que Dieu ouvre pour nous les Écritures, que le Saint-Esprit nous éclaire. C'est-à-dire, quand on est éclairé, on a une révélation de qui est Jésus, de qui est le Père, qui est le Saint-Esprit, qui nous sommes aussi en lui. En lui, nous avons une identité merveilleuse que nous avons reçue de notre Père céleste. La nouvelle vie, la nouvelle nature, la nouvelle identité, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Nous avons un héritage. Laissons-nous enseigner et que nous puissions grandir et vivre en nouveauté de vie. Romains 12, versets 1 et 2, on va s'arrêter avec ce passage qui est tellement important aussi. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos cœurs comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà, nous devons nous offrir à Dieu chaque jour. Le feu, il vient toujours sur le sacrifice, c'est-à-dire le feu du Saint-Esprit viendra sur ce qu'on offre à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Voilà ce que le Saint-Esprit désire, nous transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. On a besoin d'être renouvelé, oui, renouvelé dans notre intelligence, transformé, on vient de lire, afin que vous soyez transformés. Ça, c'est le désir aussi du Saint-Esprit.
Donc, que nous ne puissions pas vivre comme les gens de ce monde, que nous ne puissions pas avoir les pensées des gens de ce monde, mais que nous puissions penser comme Christ, voir comme Christ, parler comme Christ, agir comme Christ. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, le mot grec pour transformer est métamorpho, qui donne, en français, métamorphose. Le Saint-Esprit veut, et c'est son désir, de vous métamorphoser, c'est-à-dire vous transformer totalement dans votre façon de penser, de voir, de vivre, d'agir. Oui, vous transformer pour que vous puissiez ressembler à Christ, Jésus le Christ, lui ressembler, le refléter ici-bas, sur cette terre. Il veut nous donner une nouvelle mentalité, la mentalité du royaume de Dieu. Parce que nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu. Et nous avons les lois du royaume. Nous avons besoin d'apprendre à vivre avec les lois du royaume de Dieu, à vivre en nouveauté de vie. Oui, il y a plein de lois dans le royaume de Dieu. La première que je pourrais vous citer, nous aimer. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il y en a plein d'autres. La loi de la semence et de la récolte. Nous avons besoin de semer autour de nous la parole de Dieu pour que nous puissions voir cette parole produire du fruit et beaucoup de fruits. Et il y en a plein d'autres, plein d'autres. Que le Seigneur nous donne de découvrir les lois du royaume et que nous puissions vivre, oui, pas avec seulement les rois de ce monde, il y a des très bonnes lois dans ce monde aussi, mais que nous puissions vivre selon le royaume de Dieu. On va s'arrêter là. Je ne veux pas tout vous apporter d'un coup, ça durerait des heures, mais pour aujourd'hui, si on met en pratique ce que nous avons entendu, on va déjà pouvoir faire des exploits. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as donnée, communiquée par le Saint-Esprit. Merci parce que tu l'as semée dans nos cœurs, Seigneur, et que vraiment elle puisse porter beaucoup de fruits. Que cette journée soit une bonne journée, Seigneur, où tu es révélé à d'autres personnes. Et aussi une journée où nous puissions vivre dans la victoire en toi, Jésus, parce que tu nous as rendus plus que vainqueurs. Je veux te louer, te bénir pour tous mes frères et sœurs. Que ta grâce soit sur eux, c'est-à-dire ta faveur imméritée, mais aussi, oui, la capacité de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, c'est grâce à toi. C'est parce que tu nous communiques le Saint-Esprit que nous pouvons faire. Oui, ni par puissance, ni par force, mais par ton esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois béni Jésus. Merci pour cette belle journée. Sois glorifié, élevé encore. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus, il est mort pour vous à la croix de Golgotha. Simplement, invitez-le dans votre vie, dans votre cœur. Qu'il vienne, il est le Sauveur. Son sang a coulé à la croix de Golgotha pour vous laver de tous vos péchés. Demandez-lui pardon pour vos fautes, vos péchés. Réalisez que vous êtes un homme ou une femme pécheresse. Vous avez besoin de sa grâce. Il veut vous faire grâce, qu'il devienne votre Sauveur. Acceptez-le comme votre Sauveur personnel. Acceptez-le comme votre Seigneur qui puisse régner en vous. Lisez sa parole qui est la Bible. Passez une très bonne journée. Demain, je serai avec vous encore pour continuer à vous parler de ce merveilleux Jésus, ce merveilleux Père, merveilleux Saint-Esprit. Amen. À demain.